Bonjour! News de la plus haute importance, hein, attention, la proposition de loi contre la discrimination capillaire bientôt à l'Assemblée. Oui, non, vous ne rêvez pas. Alors moi, la première question vraiment qui me vient, c'est mais les gens n'ont que ça à foutre que de discriminer les gens sur leurs cheveux. Il n'y a pas d'autre chose à faire au travail. Genre travailler, enfin j'en sais rien. Une proposition de loi sera bientôt examinée le 28 mars à l'Assemblée nationale pour examiner la discrimination capillaire en milieu professionnel, ça me fait rire. Les précisions de Sarah Lemoine. Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils ont les gens avec les cheveux des autres? Enfin, je regarde même pas les cheveux des gens, moi, maintenant que j'y pense. Ah, quoique, une fois, si, j'ai été vachement choquée par un mec qui avait des... Oh non, c'était plus des pellicules, hein, c'était des rochers qu'il avait sur sa tête. Et du coup, j'étais vachement répugnée et intéressée en même temps. Répugnée parce que bon, c'était quand même assez dégoûtant, mais aussi, mais comment a-t-il réussi à arriver jusque-là? Mais bon, voilà, je crois que c'est ma seule expérience capillaire professionnelle. Du coup, cheveux frisés, crépus, blonds, roux ou crâne chauve, le 28 mars, l'Assemblée nationale examinera un texte, parce qu'ils ont que ça à foutre, qui vise à sanctionner la discrimination capillaire. Non, vraiment, je savais même pas que ça existait, notamment dans le monde du travail. Alors, bon, quelle est l'ampleur du phénomène? Bah oui, c'est intéressant de savoir, parce que bah, dites-moi, mettez la vidéo en pause et dites-moi tout de suite dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous avez à faire face à ça au travail? Est-ce que vous êtes la personne qui discrimine ou est-ce que vous êtes la victime? Dites-moi tout. Donc, nous avons Sarah qui dit c'est difficile à évaluer car en France, il n'existe pas d'études ou de statistiques sur le sujet. Oui, un peu normal parce que bon, qui s'en préoccupe? En revanche, la discrimination capillaire existe. Il y en a de toutes sortes, c'est incontestable. Mais je crois qu'il n'y avait pas de statistiques pour dire que ça existait. Bon, c'est pas grave. Affirme le sociologue... Ah oui, bon bah c'est bon, ceci explique cela, n'est-ce pas? Donc affirme le sociologue Jean-François Amadieu, parce que les sociologues sont très forts pour affirmer des choses qui n'existent pas. Selon lui, les études sociologiques montrent... Et j'aime bien quand ils mettent le mot étude devant sociologique, enfin c'est... Non, et aucune étude montre que dans l'imaginaire collectif, les personnes qui ont des cheveux texturés et relâchés sont associées à des personnes moins sérieuses, moins rigoureuses, plus brouillonnes, comparées à celles qui ont des cheveux plus lisses et coiffés, quelle que soit la couleur de la peau. Et c'est cela qui conduit aux discriminations, notamment dans l'accès à l'emploi. Ben, après, oui, quand tu as un entretien d'embauche, tu te coiffes, c'est la base, tu t'habilles bien, faut être propre sur soi, voilà, on se coiffe, on se lave. Si on vient avec les cheveux en pétard comme ça, enfin on se dit ouais, mais c'est pas les cheveux, c'est le tout. On se dit ok, la personne ne fait pas le moindre effort alors que c'est un entretien, qu'est-ce que ça va être si elle est embauchée? C'est tout, faut pas voir plus loin. La proposition de loi qui entend lutter contre la discrimination capillaire évoque spécifiquement la situation des femmes noires. Ah, on y arrive. Le député Olivier Servat, qui porte ce texte, cite une étude menée aux États-Unis où les sondages ethniques sont autorisés. Elle montre que 2/3 des femmes afro-descendantes changent de coiffure avant un entretien d'embauche. Mais qu'est-ce que ça change rien, enfin, on voit bien qu'elles sont noires, je sais pas. Or, s'aplatir les cheveux, c'est s'aplatir soi-même, lol, dit-il, cela touche à l'estime de soi. Mais enfin, c'est pas parce que tu te lisses les cheveux que tu perds ta couleur de peau, enfin, on voit bien qu'elles sont noires et que du coup, on sait qu'en dessous, elles ont les cheveux... c'est quoi nouveau le terme? C'est pas frisé, c'est... oh, je sais plus. C'est quoi le terme de nouveau pour les cheveux noirs? C'est pas frisé. Crépus, voilà, qu'elles ont les cheveux crépus. Bon. Par ailleurs, les femmes qui utilisent des produits pour défriser leurs cheveux multiplient par 4 le risque d'avoir un cancer de l'utérus. Quoi? Non mais c'est vrai ce truc? Comment ça? Multiplie par 4 le risque d'avoir un cancer de l'utérus? C'est quel est le rapport? Enfin les cheveux c'est bien loin de l'utérus quand même. Par rapport à celles qui n'en utilisent pas. D'après l'agence américaine de santé publique. Mais ils sont sérieux? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi personne n'en parle? Le député estime aussi que la France est à la traîne sur le sujet comparé aux États-Unis, où une vingtaine d'États ont adopté une législation contre les discriminations capillaires à défaut d'une loi au niveau fédéral. Mais
Bon, de toute façon, de nos jours, tout provoque un cancer, mais quand même. Mais est-ce que c'est pas un truc encore, vous savez, se défriser les cheveux, bah, c'est raciste parce que regardez les femmes noires, parce qu'il y a quelques qui ont les cheveux frisés, hein, évidemment, les blanches, non, tout le monde, toutes les blanches ont les cheveux lisses, hein, c'est bien connu. Voilà pour dire, elles sont obligées de se défriser les cheveux pour avoir un travail, et du coup, eh ben, elles ont toutes un cancer. Voilà, c'est un petit peu... comment dire, l'image, quoi. Bon. Cette proposition de loi sera donc examinée le 28 mars à l'Assemblée. Hein. A-t-elle des chances d'être adoptée? Pas sûr, car en France, la loi interdit déjà 25 motifs de discrimination. Il y en a autant. 25 motifs de discrimination, dont un qui concerne spécifiquement l'apparence physique, hein, et qui inclut de fait la nature des cheveux et la façon dont ils sont coiffés. Vraiment, ça existe déjà, il y a déjà une loi qui dit oui, t'as pas le droit de dire ceci sur les cheveux de machin. Pour Anne Vincent, avocate au cabinet Voltaire, il n'est donc pas nécessaire de lister toutes les particularités physiques. Le problème, c'est que les victimes ont du mal à rapporter la preuve qu'elles ont été discriminées. Bon, en même temps, déjà, on peut pas... Alors, je vais aller loin, hein, je le sais. Hein. On peut pas prouver un gnôle. Alors, aller prouver que quelqu'un a dit « Oh, dis donc, tes cheveux sont comme ceci aujourd'hui. » Bon. Ou qu'elles n'ont ni l'argent ni l'énergie pour s'engager dans une longue procédure judiciaire. Quoi? D'après la maison des potes, cela explique la quasi-absence de procès. Mais vous savez, une fois au travail, je suis arrivée comme ça, alors je devais venir vite et tout, j'étais à la bourre et du coup, bah, j'ai pas pris soin de mes cheveux comme je le fais d'habitude. Et mes collègues m'ont regardé, ils m'ont fait « Oh, bah dis donc, tes cheveux sont comme ceci. » Et j'ai fait « Ouais, j'ai pas eu le temps de les coiffer, voilà. » Point. Je suis pas allée au tribunal, hein. Et j'ai pas fait de procès. Faut arrêter d'être dingue. C'est incroyable. Les gens sont fous. Bon, comme d'hab, un petit tour sur X. J'ai trop hâte de dégainer ma locomotive qui fume. Comment ça? Oh là 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 là. Les victimes de la calvitie doivent être indemnisées de 1500 € par mois. Non, déplaise à l'extrême droite. Hein. Pété de rire, mais dans quel pays on vit? Il n'y a pas à dire, ils ont vraiment le sens des priorités. Mort de rire, c'est quoi ce pays de fou? Yo, je suis Sébastien, votre conseiller fiscal. Oui, bah après, s'il est compétent, écoutez, pas de doute. On s'occupe des vrais sujets, quelqu'un peut m'expliquer, je viendrai comme ça au boulot. C'est-à-dire... Ah, c'est la gaffe. La honte, ce pays, c'est trop, c'est pour bri-bri, j'ai pas compris. Les chauves méritent la hache. Discrimination capillaire, couleur, texture, densité, coiffure. Yes, il faut des cheveux roses au boulot, pas assez. Pour Nicosa, ah d'accord, le pays cool, ok. Toujours le sens des priorités. Hein. En France, wow, mort des rires. Enfin une loi pour faire avancer la France, merci à eux. Chauve qui peut. La France est un pays de fous, trop de lois. Par contre, les autres discriminations, là, c'est open bar. Ils ont rien à faire ou bien voudrions-nous qu'un roux s'occupe de mon compte à la banque? Mais qu'ont-ils contre les roux? J'ai jamais, mais vraiment, j'ai jamais compris de toute ma vie ce délire envers les roux. Déjà, quand j'étais petite, tout le monde se moquait des roux. Oh, pauvres eux, et on me disait, mais regarde, machin, il est roux, ha ha ha. Et moi, j'étais la seule à regarder les autres, genre, ouais, c'est drôle, ah, lol. Mais je comprends pas. Ou alors, ouais, les roux, ceci. Les roux sentent le chien, ça aussi. Enfin, quand il pleut, ils sentent le chien mouillé, ce genre de choses. Mais pourquoi les gens disent ça? C'est incroyable. S'il y a des roux, bah moi, je vous aime bien, je vous trouve très beau. Mieux de faire des lois pour les propriétaires qui se font squatter leurs biens par des gens qui profitent du système sans rien pouvoir faire. Limite, c'est eux. Ils se sont embarqués. Voilà notre belle France, Nuna. On ne pourra plus ne plus aimer une coupe d'une personne. Mais c'est ça. En fait, je sais pas, Christine arrive avec une nouvelle coupe qui a été complètement foirée par son coiffeur. On va dire ah, et elle demande évidemment, hein, vous aimez ma nouvelle coiffure? Il faudra dire bah oui, parce que sinon on aura un procès. Du coup, on dit oui. Vraiment, il n'y a pas assez de problèmes dans la vie des Français pour étudier des lois random morts de rire. Ça existe vraiment, la discrimination capillaire. Un peu de répit pour les chauves. Vous savez, bientôt c'est... Attendez, je peux pas me concentrer. Donc, bientôt, ce sera comme avec les photos de bébés, vous savez. Ces gens-là qui viennent d'avoir un bébé et puis qui montrent les photos à tout le monde. Le bébé est absolument dégueulasse, hein, mais... Ils vont dire, ouais, il est beau, c'est le plus beau du monde et tout. Bah, on devra dire lui, oui, parce qu'il y a aussi la discrimination des bébés. Et on n'aura plus le droit de dire ce qu'on pense, parce qu'on vit dans une société où on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. On va dire, oui, oui, il est très beau. Parce que sinon, quelques jours après, on a un courrier comme ça.
du tribunal. Quand j'avais les cheveux longs et frisés, ça m'a fermé des portes, on voulait que je les coupe. Je pense qu'il y a des milliers de problèmes plus importants, mais d'accord. Personne ne discrimine les gens à l'embauche parce qu'ils sont chauves, pété de rire. C'est lui qui a révolutionné le milieu professionnel. Non mais c'est incroyable quand même qu'il y ait des discriminations, enfin sauf si tu viens avec des cailloux dans les cheveux, comme je disais tout à l'heure, ou avec des cheveux tout gras, dégueulasses, machin. Mais je vois pas quelqu'un qui se ferait pas embaucher, ou quoi, parce que oui, machin, les cheveux bouclés, j'aime pas, je préfère les cheveux raides. Mais ça n'existe pas, enfin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Incroyable. Et puis bon, ça va quoi, les gens, enfin comment dire, les sociétés, tout ça, enfin les entreprises ne sont pas non plus coincées du cul à ce point. Enfin, moi j'ai bien été embauchée, alors que j'avais des piercings partout sur la gueule. Il n'y a pas non plus, c'est pas pour des cheveux bouclés ou quoi. Ou alors c'est dans des endroits très bizarres, fréquentés uniquement par des sociologues. Hein. Vous êtes vraiment con, enfin merci, c'est vraiment prioritaire pardon, comme sujet. C'est une super nouvelle, enfin une avancée pour la diversité et l'inclusion au travail, ça fait plaisir à entendre. Merde, on pourra plus vanner ton frère, qui ça J'arrive pas à croire que notre société actuelle, c'est la réalité. Ah bah je suis bien content, ah bah la discrimination du poil. C'est le 1er avril tous les jours depuis combien de temps? Bon plan ça, pété de rire. Ils ont vu le Renoir Loxé de la NASA, ils ont suivi la tendance. C'est une blague, ils ont que ça à foudre. Avec l'argent de nos impôts. Discrimination capillaire, attends, c'est quoi? Et contre le racisme, la priorité du gouvernement Macron, c'est de faire diversion. Au moins jusqu'au 9 juin pour occulter les bilans catastrophiques et éviter d'être interpellés sur des sujets brûlants. Un petit dernier, génial pour les bobos écolos et les agriculteurs de Selon. Un patron ne pourra plus licencier son employé placé d'office par France Travail sous prétexte que ses dreadlocks puent. Par contre, les dreads, c'est vrai que c'est pas très hygiénique. Hein. Bon. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cette incroyable news. Et encore une fois, hein, si vous êtes victime ou si vous êtes témoin hein, même de discrimination capillaire, hein, n'hésitez pas à tout raconter, balancer vraiment tout hein, dans les commentaires. Et bien voilà, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!